Comment ça m'est venu le fait d'écrire? C'est venu très tôt, parce que on est toujours le fruit un petit peu de ce que les parents produisent. Et il se trouve que dans le parcours de mes parents, il y avait une grande frustration d'un côté et de l'autre. Mon papa est né à Morne-Malo en 1943 et ma mère est née dans le nord de la France, à la frontière avec la Belgique en 1947. Estelle Sarah Bull, c'est mon nom. Mon prénom, c'est Estelle Sarah. Bull, c'est mon nom marital, mais mon nom de jeune fille, c'est Eliezer, qui est un nom un peu plus connu en Guadeloupe. Et donc, je suis écrivaine et j'ai publié mon premier roman en 2018. Depuis, j'en ai publié 2 autres, des romans jeunesse, un récit autobiographique, des récits collectifs. Je suis née en banlieue, à Créteil, d'un papa mornalien et d'une maman du nord de la France. Mais je suis toujours revenue régulièrement en Guadeloupe. La première fois que je suis venue dans l'île, c'était en 1976, donc ça remonte. Et depuis, je n'ai cessé de revenir régulièrement. Mon frère vit ici, une grande partie de ma famille vit ici, donc c'est un ancrage profond. La vocation de l'association Les Pagotilleuses est de recevoir sur le territoire des auteurs et de leur permettre d'avoir les conditions matérielles, les contacts, la disponibilité pour développer un projet d'écriture, de recherche sur le territoire ou alors de rencontrer leur public. Donc là, la résidence avec Estelle Sarah Bull, c'était l'opportunité pour elle de présenter ses 2 derniers ouvrages, Histoire sentimentale de mes cheveux et Visa pour la Guadeloupe, qui est un dictionnaire amoureux de la Guadeloupe, et aussi de revenir, parce que c'est l'enfant chéri un peu de la littérature guadeloupéenne en ce moment, moderne, et de revenir sur la globalité de sa production littéraire qui commence, ma foi, à être déjà assez dense. J'ai eu l'honneur et le plaisir d'être invitée au tribunal, effectivement, pour parler de ma carrière littéraire, de ce que c'était l'écriture pour moi et évoquer mes différents romans. Donc ça a été un grand plaisir d'être ici. Voilà, il y a des moments de grâce parfois et le lien avec le palais de justice, alors moi j'ai beaucoup travaillé dans les prisons, je travaille beaucoup avec des publics qui sont en difficulté de lecture et il est vrai que j'aime à revenir dans les lieux où le sens de la parole prend une tournure un peu particulière. J'ai pu constater comment la capacité à se dire, à raconter sa propre histoire était particulièrement intéressante et cette capacité était parfois défaillante pour certains justiciables. Donc lorsque le palais de justice m'a proposé de faire venir Estelle Sarah Bull, j'ai trouvé que c'était une opportunité à ne pas rater, de faire se rencontrer 2 univers. Et par-delà cet aspect de l'importance des histoires, l'importance de se raconter, il y a aussi pour les employés, les magistrats qui travaillent ici, via les mots d'Estelle Sarah, de mieux appréhender le territoire et les justiciables qu'ils auront face à eux demain. C'est vrai que du fait d'être née en banlieue parisienne et d'avoir une maman qui venait du Nord, mon père n'a pas cru important de me parler créole. C'est vrai que c'était dans la mentalité de nos aînés. Dans les années 60, on cherchait surtout à ce que les enfants parlent bien français et on oubliait un peu la culture d'origine. Mais c'est vrai que moi, du coup, j'ai quand même le créole dans l'oreille parce que je revenais souvent ici, mon grand-père vivait ici et j'essaie de le rediffuser via la littérature. Donc, il ressort par mon écriture.